L'incendie, il est toujours en cours. Un feu d'une intensité exceptionnelle s'est déclaré hier après-midi dans l'Aude. Le feu a brûlé plus de 13 000 hectares dans le massif des Corbières. Près de 2000 pompiers et d'importants moyens sont mobilisés au sol et dans les airs. Des flammes attisées par les vents toute la nuit. Le feu s'étend de minute en minute. Ses habitants assistent impuissants à sa progression. Avec le vent, ça fait un effet d'accélération. Là, c'est terrible. C'est parti très loin en quelques heures. Il y avait trop de fumée. J'ai dit à mon mari de prendre tout ce dont on a besoin pour les assurances. On a fait rentrer nos chats. Ils étaient là à la maison. On a pris la voiture, on a été au foyer de Saint-Laurent. Les pompiers tentent sans relâche d'éteindre ce feu, le plus dévastateur de l'été. L'incendie s'est déclaré peu après 16 heures hier, près du village de Riotte, à 40 km de Narbonne. Il a déjà ravagé 13 000 hectares. Voici la zone brûlée et le feu toujours actif. Il continue de progresser vers le littoral. Des centaines de personnes ont été évacuées, 25 maisons ont été détruites. Sortez de là, sortez de là. Ses habitants ne se réjouissent pas à abandonner sa maison en flammes. C'est l'économie d'une vie qui s'en va. Qu'est-ce que vous voulez faire? Il accepte finalement de quitter les lieux. Ce matin, les rotations des Canadaires sont reprises. Ces pompiers tentent d'éteindre les fumerolles. On est en train de faire des lisières pour éviter les reprises de feu. Il fait très chaud, donc on refroidit. Le risque, c'est que ça reprenne et que le feu reprenne. Les conditions météorologiques ce matin rendent leur travail très compliqué. Il y a un quart d'heure, la fumée partout vers le nord avec le vent du sud, là ça tourne. Le feu repart de tous les côtés. Au total, les incendies dans l'Aude ont fait 1 mort et 9 blessés. Le plus grand incendie, il est toujours en cours. Un feu d'intensité exceptionnelle sont déclarés hier. Est décédé, une autre personne portée disparue. Plusieurs pompiers et civils ont été blessés. Seuls certains murs de cette maison ont résisté à l'incendie. Les flammes sont toujours visibles à l'intérieur. Le reste de la propriété est entièrement calciné, comme ces voitures dans le quartier. La quasi-totalité du terrain s'est embrasée. Ce matin, il constate les dégâts. L'armoire, il y a un peu de matériel agricole. Ça m'entriste. Je suis écœuré parce qu'on n'a même pas eu le temps, tu n'as pas eu le temps de sauver ma voiture. C'est tellement soudain. Ces 9000 mètres carrés de terre sont réduits en cendres. Ce matin encore, les pompiers travaillent à Saint-Laurent de la Cabrelisse pour éteindre les braises. Un village de 750 âmes meurtries, une femme de 65 ans y a perdu la vie. Ils sont passés dans toutes les maisons. Cet homme n'a pas souhaité partir. Il a dit que ça ne craignait pas, qu'il ne risquait rien. Malheureusement, la violence et la rapidité de l'incendie ont prouvé le contraire. C'est très attristant. Depuis la commune, on aperçoit des petits nuages de fumée. Hier soir, l'incendie se propage sur les crêtes des Corbières très rapidement. Il est attisé par les rafales de vent. Certains habitants du village doivent évacuer et sont accueillis dans une salle communale. Qu'est-ce que vous êtes venu faire ici? Il y a mon papa, pour qu'il soit en sécurité. Qu'est-ce qu'il est arrivé à votre père? Il a 77 ans, je ne peux pas le laisser tout seul à la maison. La nuit est passée, mais l'angoisse reste pour de nombreux habitants marqués par la vitesse de la propagation des flammes. Tu n'arrêtes pas d'y penser, c'est une catastrophe. Un paysage comme ça, le feu a parcouru 13 000 hectares, 1900 pompiers sont mobilisés pour faire face à cet incendie.
La préfecture de l'Aude appelle à ne pas surcharger les routes et à faciliter le déplacement des pompiers mercredi 6 août. Alors qu'un incendie fait rage près de Narbonne, de nombreux axes sont fermés à la circulation, comme l'autoroute A9 qui relie l'Espagne. Mercredi 6 août, des centaines de camions et de voitures sont arrêtés sur l'autoroute A61 près de Narbonne. Ils veulent rejoindre l'Espagne, mais les sorties sont fermées à cause de l'incendie tout proche. Le trafic est complètement saturé, chacun essaie de trouver une solution. Le seul moyen, ce serait de remonter sur Toulouse, de prendre la 66. Mais là, ça ne va pas être possible, on a pour 6 heures de route de partage automobiliste. L'autoroute A9 est coupée entre Narbonne et Perpignan. Dans les deux sens, tout le monde emprunte les routes secondaires très encombrées. Certains ont préféré s'arrêter pour prendre leur mal en patience. D'autres essaient de sortir des embouteillages. Si ça continue, on va dormir ici, à moins que l'autoroute rouvre. Mais elle est fermée, se désespère un chauffeur poids lourd. La fumée de l'incendie progresse vers la mer. Les pompiers espèrent contenir le feu pour qu'ils ne franchissent pas l'autoroute. Il est conseillé d'éviter tout déplacement dans le secteur. La préfecture de l'Aude appelle la population à rester chez elle pour ne pas surcharger les routes et faciliter le déplacement des pompiers. De nombreuses routes départementales à la circulation de même de l'A49 qui relie l'Espagne. La situation pourrait encore évoluer cet après-midi. Des centaines de camions et de voitures arrêtés sur l'autoroute A61 près de Narbonne. Ils veulent rejoindre l'Espagne, mais les sorties sont fermées à cause de l'incendie tout proche. Le trafic est complètement saturé, chacun essaie de trouver une solution. Le seul moyen, ce serait de remonter sur Toulouse, d'attraper la 66, mais ça ne va pas être possible. On en a pour 6 heures de route. La journée est bloquée. Je viens d'Italie, maintenant on est bloqué, on ne sait pas ce qui se passe. J'espère que ça va être résolu. L'autoroute A9 est coupée entre Narbonne et Perpignan dans les deux sens. Tout le monde emprunte les routes secondaires, très encombrées. Certains ont préféré s'arrêter pour prendre leur mal à patience. D'autres essaient de sortir de ces embouteillages. C'est complètement bloqué. On était à l'arrêt pendant une demi-heure. On a rencontré un monsieur qui nous a dit de faire demi-tour et de trouver un autre chemin. Si ça continue, on va dormir ici, à moins que l'autoroute trouve, mais elle est fermée. On aperçoit la fumée de l'incendie qui progresse vers la mer. Les pompiers espèrent contenir le feu pour qu'ils ne franchissent pas l'autoroute. Il est conseillé d'éviter tout déplacement dans ce secteur. Un épais nuage de fumée surplombe les plages de Collio et ses habitations du Bacar, pourtant situées à une centaine de kilomètres du feu qui s'est déclaré hier dans le département voisin à Hiboté. Sur cette carte de satellite, on peut voir l'ampleur de cet incendie, le plus important depuis le début de l'été. Cette fois, le feu a progressé très vite. À 20 heures, les flammes avaient déjà parcouru près de 2400 hectares. 3 heures plus tard, les chiffres avaient triplé 7000 hectares. Ce matin, 13 000 hectares sont déjà partis en fumée. En cause une combinaison de conditions très favorables, avec propagation rapide du feu. Au moment du départ du feu, les températures avoisinaient les 34 degrés dans les corbières, le taux d'humidité était inférieur à 25%, et tramontane soufflait entre 60 et 60 km à l'heure. Autre facteur, les épisodes de sécheresse qui se multiplient dans le département depuis plusieurs années. Les arbustes très bas de la galerie, comme les pins, sont hautement inflammables, si bien qu'hier, les pompiers ont dû lutter contre un feu à plus de 5 km/h, vitesse rarement atteinte, équivalent à celle d'une marche rapide. 5,5 km/h, c'est énorme. La vitesse de propagation, les sols très arides, ça ne nous permet pas aujourd'hui de contrer concrètement le sinistre. En France, depuis le début de l'année, près de 24 000 hectares de forêt de végétation ont brûlé. Ce feu dans l'autre, à lui seul, représente la moitié de ce bilan.